Eh bien, bonjour à tous. Alors, je me retrouve encore face à ma petite caméra. C'est bien plus simple que devant une grande salle pour aborder un sujet qui me tient à cœur. Mais voilà, quoi, j'utilise la vidéo parce que ça me permet d'être plus à l'aise déjà dans un premier temps pour m'entraîner. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment que je m'entraîne là-dessus et c'est très bien. Mais aujourd'hui, en fait, je décide nous sommes le 10 mars, je décide de faire une petite vidéo et le message du thème de la vidéo m'a été envoyé en fait par une répétition de personnes qui m'ont appelé pour me remercier pour ce qu'elles avaient vécu ces derniers jours grâce à la mise en place de la venue d'un intervenant qui a permis de réunir énormément de gens. Donc j'ai fait venir Grégory Mutombo mercredi soir, le 4 mars, pour une conférence sur l'ego, les croyances et le lâcher-prise, donc sur Cholet. Et donc il a fait ses petites consultations individuelles et un atelier en lien sur la conférence, justement. Et ça a été plutôt magique parce que j'ai vraiment pris conscience grâce à sa venue, alors pas que grâce à ça, et j'ai vraiment pris conscience que j'étais l'abondance. Que tout ce que je recevais grâce à sa venue, là, c'est tout ce que je recevais de messages extérieurs, n'était que le reflet de ce que je représentais aussi également au fond de moi. Ça a été ma petite révélation finale sur le bilan final de ce séjour, de sa venue sur 4 jours. Je suis abondance et je suis amour. Donc forcément que j'attire l'amour, j'attire l'abondance autour de moi. Et j'en suis très reconnaissante face à la vie. Donc j'ai reçu tellement de remerciements, tellement de messages de remerciements pour mon accueil, pour ce que j'avais fait en prenant l'initiative de faire venir ici, que j'ai décidé de faire justement la petite vidéo sur le thème de merci la vie, quoi. Merci, merci, merci. Donc en fait, j'ai plein de messages à faire passer. Je vais parler un petit peu je vais remercier les gens que j'ai envie de remercier les choses qui m'ont guidée, qui m'ont amené à avancer sur ce chemin intérieur, qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer comme ça, de plus en plus simplement sur l'amour, sur ce que je représente, sur ce qu'on représente au plus profond de soi-même. Ce qu'on sait au fond de nous depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas parfois à exprimer de la bonne façon. On n'est pas toujours délicat, on n'est pas toujours diplomate dans la façon de nous exprimer sur ce qu'on ressent au fond de nous. Donc je tenais vraiment à dire merci. Merci à la vie d'abord, ça c'est sûr. Merci à moi d'oser ce pas là justement intérieur sur ce que je représente au fond de moi. Merci de montrer l'exemple par cette vidéo justement à d'autres personnes qui peuvent avoir envie après d'être pulsées par cette énergie-là. Parce que, donc merci à Lilou Massé entre autres, hein, parce que si j'en suis là aussi à faire ces vidéos, c'est grâce à elle. Lilou Massé, c'est une magnifique personne. C'est quelqu'un qui m'a ému, mais un nombre incalculable de fois, qui m'a touchée, alors qui m'a beaucoup accompagnée sur ce chemin intérieur. Indirectement parce qu'elle offrait des vidéos, des vidéos sur des personnes qui ont été des personnes messagères pour moi à un moment donné de ma vie où j'avais besoin d'avoir des réponses, et bien paf, et voilà, on va voir sur la petite liste de vidéos, ou par hasard sur Facebook ou ailleurs, une petite vidéo sur sa télé, par exemple la télé de Lilou. On tombe sur la vidéo qui nous correspond, quoi, la vidéo dont on a besoin pour comprendre la vie, pour comprendre pourquoi on est là. Donc voilà, depuis 3 ans où j'ai commencé ce profond retour en moi, et bien c'est l'envol, et c'est magnifique. C'est l'envol ou c'est le plongeon, hein, en même temps, je ne sais pas, je pense que les deux sont liés. Le plongeon intérieur. Et donc Lilou Massé fait vraiment partie des personnes qui m'ont permis de m'exprimer mieux, grâce au défilé 100 jours d'ailleurs. Il y a 1 an, j'ai commencé
à aller sur son défilé 100 jours, parce que ça a été un moment donné de ma vie où j'ai commencé à faire de la cohabitation avec mon ex-mari. Et j'ai décidé d'aller sur le défi justement pour m'accompagner, m'aider en fait à... J'ai pas été très assidue, hein. Je suis un mauvais élève par rapport à ça parce que j'ai pas été très assidue sur le défi des 100 jours, mais je l'ai pas appliqué à la règle. Mais par contre, le si peu que j'ai donné sur le défi des 100 jours m'a permis de m'accompagner. Ça a été pour moi, enfin me connecter sur le défi des 100 jours, parfois c'était comme un soin que je m'offrais. Donc merci à Lilou pour cette création, c'est une magnifique création. Tu es vraiment une magnifique personne. Et donc merci à ces livres aussi, hein. J'ai une petite bibliothèque, c'est pour ça que je me suis mise là d'ailleurs, parce que j'ai une petite bibliothèque derrière. Merci à tous les bouquins qui m'ont accompagnée pour avancer dans ce cheminement. Ces livres vers lesquels je suis allée par hasard, ou des livres qu'on m'a conseillés. Mais à chaque fois qu'on m'a conseillé un bouquin, ça a toujours été très juste, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mes premiers bouquins sur le Reiki, j'en ai lu 3 en fait sur le Reiki, et je les ai lus, je les ai achetés dans l'ordre parfait pour que je comprenne mieux où j'allais, et juste avant l'initiation. C'était absolument génial. Et puis de toute façon, ça a été ça du début jusqu'à la fin. Puis au final, c'est ça depuis le début de ma vie, quoi, en fait. Hein. Tout a un sens, hein. Tout est parfaitement placé comme il se doit, tout est juste, que ce soit mes expériences négatives ou positives, tout est juste. Tout est juste. Donc, les livres, donc, je disais, les 2 livres de Lilou Massé que j'ai lus, Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, Je n'ai pas de religion et ça me plaît, des bouquins extraordinaires, d'une simplicité totale de la part de Lilou, qui représente vraiment ce qu'elle est au plus profond d'elle aussi, dans cette simplicité. Et je n'ai pas de religion et ça me plaît, c'est le dernier que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter en février l'année dernière. J'ai mis 4 mois à le lire en fait, parce que je sentais pas le besoin d'aller le lire d'une traite. Je n'ai pas senti ce besoin-là en fait. Et par contre, à chaque moment que j'ai rouvert le bouquin pour le lire, eh bien il répondait, donc c'est absolument génial, il répondait à un questionnement que j'avais dans ma vie. Donc c'est parfait, c'est parfait. Quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée aussi, c'est Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, mon philosophe préféré. Un amour de la vie aussi. C'est pour moi, ça a été une reconnexion. J'ai eu l'occasion de le voir en conférence aussi, au mois de décembre, sa conférence sur le bonheur, où j'ai là du coup vraiment pris conscience de cette reconnaissance d'âme que j'avais eue avec cette personne. C'était absolument génial. C'est très très beau tout ce qu'il dit. Il a des bouquins qui sont très révélateurs. Donc pour moi évidemment, hein, c'était les livres dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc le petit traité de vie intérieure qui a été le plus que j'ai lu, j'ai commencé à lire il y a 3 ans, qui m'a beaucoup apporté. Un bouquin trouvé comme ça par hasard aussi à la librairie. Un livre qui m'a fait prendre conscience des synchronicités. À chaque fois que j'avais une question qui me taraudait, du coup j'ouvrais le bouquin au hasard et hop, j'avais la réponse tout le temps. Et tous les bouquins, en fait, moi, je remercie ces bouquins, je remercie ceux qui les ont écrits, parce que même encore aujourd'hui, si je veux, peut-être un peu, il y a des périodes où ça a été moins vrai, parce qu'il a fallu que j'aille chercher la réponse à l'intérieur, moi-même, hein, pas en ouvrant un bouquin. On m'a fait comprendre qu'il y avait un moment où il fallait que j'abandonne les livres pour expérimenter. Mais dans l'ensemble, les bouquins, quand je les ai ouverts au hasard, ils m'ont toujours parlé, ils m'ont toujours apporté la réponse plus ou moins directement à ma question. Donc c'est absolument génial. Un bel outil, les bouquins, par rapport à ça. Je remercie tous ceux qui sont là pour créer ces livres. Donc Frédéric Lenoir, le petit traité de vie intérieure, je disais, l'oracle de la Luna, qui est absolument magnifique, que j'ai lu cet été, qui m'a encore... voilà, c'était le bouquin dont j'avais besoin cet été. Voilà. Après... faut se laisser guider par son cœur. Il faut écouter ses intuitions, se laisser aller vers le livre qui nous appelle, en fait, laisser faire les choses. Être tout simplement, à un moment donné, le bouquin, quand on en a besoin, il est là. À un moment donné, c'est une personne qui nous dit « Tiens, ce livre-là, tu devrais le lire et t'iras bien. » Plutôt que de se dire « Ah, non, moi, je veux pas, il me propose des bouquins, mais je veux que le bouquin il vienne à moi tout seul. » Et bien oui, là, la personne nous l'a dit parce que c'est peut-être justement le besoin du moment, quoi, en fait. Donc voilà, L'âme du monde, L'âme du monde de Frédéric Lenoir, là, le dernier que j'ai lu.
fabuleux. Fabuleux. L'âme du monde, ben Frédéric Lenoir, on devra le mettre à la télé en train de lire son bouquin en direct devant tout le monde. Mais tout le monde. Tout le monde devrait lire ce bouquin. Tous. Ça, là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. S'unir vraiment par les liens du cœur. La fine puissance du cœur, ben grâce à une vidéo de Lilou aussi, hein, qui m'a beaucoup parlé, c'est inspiré du livre de Jean-Baptiste de Pape. C'est pareil, c'était un truc bien sympathique. Alors, un bouquin qui m'a bien accompagnée, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est celui qui m'a inspiré aussi le fait d'être tous les jours le plus consciente observatrice de moi-même et de ce que je faisais, de ma façon de me comporter, d'être. Quelles blessures je ressens à tel moment, quelles sont mes interactions avec les autres par rapport à des situations qu'on me met en face de moi. Et les 4 accords Toltec, ben, c'est pareil, tout le monde devrait le lire, quoi. C'est absolument génial, quoi. En fait, si tout le monde se tenait à suivre ces règles de bon sens, parce que c'est des règles de bon sens, eh bien le monde changerait déjà. Donc voilà, à chacun de trouver le bouquin qui lui correspond. Je regarde Eckhart Tolle aussi. Eckhart Tolle, j'ai lu par rapport à l'instant le pouvoir du moment présent, et qui m'a accompagnée, mais j'ai eu un peu de mal au départ. Je pense que j'avais pris un bouquin que j'arrivais pas à cerner complètement au départ, mais en fait ce livre, ce que j'ai trouvé bien, c'est que il y a la pratique du pouvoir du moment présent. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent m'a permis d'ouvrir aussi à certains moments et de me dire, bah là voilà, je suis pas juste dans ce que je fais, dans ce que je dis, il faut que je travaille un peu sur moi par rapport à ça. Et quoi vous dire d'autre en bouquin, ben voilà, il y en a plein d'autres, hein, il y a plein de petits bouquins là-dedans, des trucs qui ont été plus ou moins importants, mais qui ont été importants à un moment donné, c'était ce que j'avais besoin de travailler sur le moment, mais qui aujourd'hui m'importent peu en fait. C'est pas voilà, je me suis pas attardée dessus. C'est de bons bouquins. Moi, j'ai le fameux dictionnaire des rêves que j'ai depuis des années, hein, qui m'a beaucoup fait avancer dans la vie. Il y a des trucs que j'ai achetés il y a plusieurs années, bien avant de commencer le Reiki. Voilà, d'ailleurs, le Reiki, pour la petite histoire, j'ai fait le premier degré Reiki. On m'a initié au premier degré Reiki, mais je m'en suis tenue au premier degré parce que j'ai compris que finalement, il fallait aller chercher à l'intérieur. C'est en nous, hein, on peut afficher toute une liste de diplômes si on ne va pas voir ce qui se passe au fond et puis qu'on n'essaie pas d'aller chercher notre vérité intérieure, notre propre vérité intérieure. On peut passer plein de diplômes, on n'avancera à rien dans la vie, quoi. Il faut expérimenter les choses, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé les bouquins pour expérimenter. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai à un moment lâché les bouquins pour sentir, pour aller justement percevoir un peu plus ces sens subtils qui sont là. Et voilà, et puis les oracles aussi, j'ai acheté des oracles, le pouvoir du moment présent, ça j'ai beaucoup aimé, il y a 3 ans, ça me parlait bien, j'aimais bien ces petites phrases qui tombaient à pic, pile poil comme dont j'avais besoin sur le moment. Et les dieux de la sagesse, l'oracle de Gaïa, l'oracle d'Isis, voilà, que j'ai acheté parfaitement dans l'ordre des choses, en fait, à des moments ce dont j'avais besoin de voir, en fait. L'univers n'a pas cessé, mais n'a vraiment pas cessé de me parler. Plus j'ai fait un pas intérieur vers moi, et plus on m'offrait un cadeau en retour. À chaque fois. Il n'y a pas une seule fois où j'ai fait un pas vraiment bienveillant vis-à-vis de moi, où j'ai pas reçu quelque chose en retour qui m'ait mis du baume là, et qui me dit, tu vois Mag, tu es sur la bonne voie, tu t'écoutes, tu es à l'intérieur, tu avances sur ce chemin du cœur où tu as envie d'utiliser le pouvoir du cœur, parce que c'est vraiment ça, c'est utiliser le pouvoir du cœur, se sentir relié aux autres et se dire qu'on est tous interactifs et qu'on est tous responsables quelque part les uns des autres. Commencer par être responsable de soi-même, quoi. D'être là, d'être à l'intérieur de soi, dans son corps, cœurs et âme, qui est d'ailleurs le nom de mon site et de mon blog également. Donc voilà, corps, cœurs et âme. Être dans son corps.
avec son cœur et avec son âme, reliés, bien. Donc voilà, merci à tous ces bouquins, merci à tous ces écrivains, et il y en a plein d'autres que j'ai lus, mais il y a des années, et qui m'ont parlé aussi. Je voudrais citer Marie de Henzel, par exemple, qui écrivait des bouquins sur les fins de vie avant que je fasse mes études de soignante, et du coup, ça m'a... elle m'a révélé beaucoup de choses à l'époque sur le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise quand on est dans la mort physique, quand on est près de la mort physique. Tout ce qu'on peut lâcher, toute cette authenticité qu'on peut dégager parce qu'on est sur le point de tout lâcher, de tout abandonner. Là, on s'en fout d'être vraiment qui on est parce qu'on va mourir. Donc voilà, on dit tout ce qu'on a envie de dire parce qu'on se sent près de la mort. Voilà. Et bien moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre de mourir. C'est ce que je me suis dit ces derniers temps-là. J'ai pas envie d'attendre de mourir physiquement, vraiment dans la matière, là, disparaître de la terre, pour être vraiment aussi authentique. Donc je demande à mourir, effectivement, à tout ce que je représente là, dans la dualité humaine, ça c'est sûr, physiquement, mourir à cette personnalité qui m'empêche parfois d'être pure et authentique. Voilà. Et donc merci, merci à ces bouquins, merci donc à ma vie, au déroulement de ma vie, à toutes les choses qui sont parfaitement mises en place correctement. Merci merci à mes enfants de me montrer qui je suis. Merci à eux de se comporter d'une façon à parfois appuyer là où ça fait mal. Merci à eux de me révéler à moi-même, de m'avoir révélé pendant mes grossesses, pendant leur petite enfance, leur adolescence, passage à l'âge adulte. Merci pour tout ça, je les remercie profondément d'avoir été des guides pour moi, parce que ces gamins-là, ils sont venus là, me choisir en tant que mère pour mieux me révéler à moi-même. Donc ils sont, voilà, quand on considère qu'ils sont là pour ça, on les voit déjà tout autrement et on essaie de réagir autrement, quoi. On est tous là pour s'entraider, pour être là, pour s'accompagner, quoi. Donc voilà, ils ont été capables de m'accepter et de m'aimer, de cet amour inconditionnel aussi, malgré mes erreurs, malgré mes boulettes, des claques parties trop vite. Voilà quoi, voilà, ils m'ont révélé à moi-même aussi et c'est génial. Merci à mes ex de m'avoir appris aussi tout ce que je suis aujourd'hui, parce que voilà, c'est aussi quand on a mal parfois qu'on arrive à mieux se connaître. Donc merci aussi à tous les gens qui de près ou de loin ont pu me faire du mal, je les remercie, parce qu'ils m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, parce qu'ils m'ont permis de mieux plonger à l'intérieur pour me demander qui j'étais, pourquoi j'étais là. Merci, et donc je pardonne, j'en profite par cette vidéo justement en remerciant tout le monde, d'exprimer justement avec le pouvoir de ce cœur, d'envoyer un pardon, leur envoyer mon pardon. Bon, c'est fait pour certains depuis longtemps, mais aussi me pardonner moi-même d'avoir choisi cette vie, d'être ici, à avoir choisi d'avoir tels intervenants dans ma vie là face à moi qui m'ont parlé. Donc merci à ma famille, à ma mère, à mon père, à mes frères, à mes sœurs, ma sœur de terre là. Merci à tous les autres qui sont autour de moi, et je vais pas passer une demi-heure à vous balancer, faites des remerciements à tout le monde, quoi, mais vous avez bien compris ce que je veux faire passer comme message, quoi, c'est que regardons, ouvrons notre regard à ce qu'est la vie aujourd'hui autour de nous, et pourquoi on attire toujours les mêmes schémas autour de soi, pourquoi c'est toujours les mêmes répétitions d'expériences qui arrivent, pourquoi on souffre toujours avec des expériences différentes, mais pourquoi c'est toujours la même blessure qui ressort intérieurement. Ben voilà, parce qu'il y a un moment, il faut savoir aller regarder cette blessure à l'intérieur. Et puis ben voilà, c'est aussi là où Grégory Mutombo a permis de me donner une clé un peu plus précise sur quoi faire. Et je sais que j'y vais profondément. C'était le thème aussi de sa conférence, mais avec l'atelier, ça a été encore plus évident. C'est qu'il faut aller accueillir ces douleurs, il faut aller accueillir ces souffrances au fond de soi. Pourquoi? Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais compris qu'il fallait arrêter de reprocher à l'autre ce qu'il génère comme souffrance chez nous. Ben oui, il faut arrêter,
faut se demander pourquoi on attire ça en fait. Donc voilà, reconnaître ses blessures en soi, reconnaître ce qui fait mal chez soi. Donc être bien dans son corps. Donc là, c'est ce que c'était la volonté suite à mon site et à mon blog aussi, c'est d'essayer de faire prendre conscience qu'il faut vraiment être dans son corps, à la physique, pour bien cerner, pour bien sentir tout ce qui se passe en nous. Mais la moindre petite émotion, le moindre petit truc qui peut nous titiller, voilà, ça peut avoir un sens, quoi. C'est la petite caresse, jusqu'à la petite caresse qu'on peut sentir sur le visage à un moment, quoi. Voilà, la vie est belle. La vie est belle. Elle est belle au-delà de tout ce qu'elle peut montrer dans la dualité humaine. Je suis absolument ravie de vous faire ce grand merci à tous ceux qui regardent et que je peux inspirer. Je vous envoie tout l'amour de mon cœur et toutes les pensées vers vous qui peuvent vous faire avancer vous aussi sur votre chemin intérieur, que cette vidéo puisse être à un moment un appel de votre cœur. Voilà, je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Voilà, commençons par nous aimer tous et on s'aimera tous. Voilà, bisous, ciao, à bientôt.